Et pour en refinir avec Sean Penn, parce que 2 fois c'est mieux que 1. Voilà, encore un clou sur le cercueil. C'est comme ça tient mieux. J'aime bien le travail bien fait. 6 ans avant The Pledge, Sean Penn nous sort son film 100% Sean Penn. Réal, prod, scénar. T'es pas prêt. Le mec à carte blanche. C'est-à-dire que t'imagines un gosse avec 4 feutres dans chaque main. Tu vois le tableau. Ben il est bon ton dessin. Crossing Guard. C'est l'histoire d'un mec, un gentil chauffard bourré qui un jour tue une petite fille. Est-ce qu'elle avait une robe rouge? On sait pas. Non mais c'est vrai, il y a peut-être un lien. Et donc un jour, il finit par sortir de prison après avoir payé sa dette à la société. On a donc David Morse, qui nous campe un personnage attachant, prêt à tout pour obtenir le pardon de la société et surtout du père. Père joué par Jack Nicholson. C'est le même cast, mais en Jack Nicholson glauque, en mode Shining, tu vois, qui traîne dans les bars à putes, totalement détruit par la mort de sa fille, il s'en est toujours parmi. Et donc à la sortie de prison du mec, il vient le voir et lui dit qu'il va le tuer. Voilà, c'est pour l'ambiance. Alors moi perso, je trouve que David Morse n'a pas la gueule d'un connard qui roule bourré. Il a la gueule du bon gars. Et Nicholson par contre, lui, fait plus taré. D'ailleurs, il roule bourré. La mort de sa gosse l'a rendu dépressif. Donc il roule bourré, tu vois. Ah ouais, mais c'est un peu con parce que c'est précisément l'alcool au volant qui a tué sa gosse. Est-ce que c'est pas un petit peu un personnage de merde, ça? Tu sens qu'en fait il aurait pu très bien l'écraser lui-même, sa gosse. Il a le profil, hein. Moi j'aurais inversé le cast. On aurait eu un gentil David Morse qui se transformerait en père vengeur et ténébreux. C'est le mec qui affûte son couteau comme ça, tu vois. Et qui devrait trouver la force d'accorder le pardon et de redevenir gentil David Morse. Et de l'autre, on aurait eu Jack Nicholson, alcoolique, débauché, irresponsable. Il sortirait de prison, puis donc, suite à l'accident, sortirait lui aussi transformé, luttant contre ses démons, et donc surtout l'alcool. Moi, j'aurais inversé le cast. Bon. On a Robin Wright. Ah, c'est la femme de Sean Penn. C'est pour ça qu'elle est dans tous ses films pendant la période là, oui, tout à fait. On a Robin Wright au sommet de sa beauté, complètement fantasmé en nana intello, qui s'intéresse aux hommes qui souffrent, c'est-à-dire à ceux qui ont écrasé des gosses. Mais parce que ça peut arriver à tout le monde. Qui es-tu pour juger? Mais qu'on ne reverra plus, hein. David Morse, il va lui mettre un râteau, hein. Il préfère lui épargner sa vie, c'est une vie de souffrance avec lui parce qu'il est blessé, tu vois. Avec le film d'avant, ça fait quand même 2 fois qu'on a mis Robin Wright et qu'on la remarque pas. Sean Penn ne sait pas filmer sa femme. De quoi? Bien sûr qu'on a été ensemble. À l'époque, bien sûr, ouais. Non, c'est moi qui l'ai plaqué. C'est pour ça qu'elle a séché sur le premier qu'elle a trouvé, hein. Ah, elle est pas bien. En parlant de Robin Wright, matez-vous plutôt Le Congrès. Film complètement fou. Voilà, je sais même pas quoi vous dire. C'est inexplicable. Elle a 20 ans de plus, hein. Mais putain, elle casse tout. Super. À voir, vraiment. Et donc, ce chauffard, il sort de prison. Et tout le monde lui pardonne, en fait. Ses amis l'accueillent à bras ouverts, ses parents pleurent de bonheur. Robin Wright tombe sous son charme. La mère de l'enfant a tourné la page. Seul Jack Nicholson semble être le gros con sans cœur. Mais il faut dire aussi que le personnage est super mal écrit, hein. Il est vraiment à claquer, hein. Et donc, Jack, à un moment donné, il décide de se venger quand même. Donc il prend son flingue, puis il va chez le mec, quoi. Alors évidemment, il se bourre la gueule, hein. Puis il prend sa voiture. Alors pas de bol, contrôle de police. Aïe! Et là, il court dans la forêt au pif. Délit de fuite. Oh, pas bon là quand même. Il se balade dans des lotissements, ça, puis il y a des maisons partout, puis il a les flics au cul, tu vois. Puis là, il pousse une porte-fenêtre dans un jardin, puis il rentre dans une baraque au pif, puis il se cache dans une chambre, dans le placard comme ça, tu vois. Sans avoir vu que dans la chambre il y a un lit, que dans le lit il y a une gamine comme ça qui le regarde. C'est la nuit, hein. Puis tu sais, lui il fait comme ça, il fait. Puis là t'as Jack Nicholson, il a plein de sueur sur le front comme ça, tu sais. Puis il fait comme ça. La petite fille, elle crie pas. Putain, mais non. Non, bordel. Mais il y a le mec de Shining dans ton placard.
Non mais déjà l'image, tu l'as l'image ou pas? T'as Shining dans ton placard dans le noir. Qui transpire, avec les yeux de vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est-à-dire, même toi, adulte, tu fais un cauchemar. Si. Et puis tu sais, t'as le père de la maison, il a entendu du bruit, il rentre dans la chambre. Ça va, y a rien? Puis la gamine, elle fait, ça va, y a rien. Check. Ah, putain. Alors, pour la remercier, Jack Nicholson, ça projette comme ça. Voilà. Puis il lui fait un petit bisou comme ça. Dors bien, petit ange. Mais non, juste pas. Non, rajoute pas. Non, mais il y a que Sean Penn pour faire des scènes comme ça. C'est inimaginable. Ce film me rappelle Living Las Vegas, sorti la même année d'ailleurs. Même musique, même plan, même ambiance, même perso qui font de la philosophie, de cassoulet en boîte servi froid, avec une cuillère en plastique, qui casse, déblatérant de leur cassocitude, enchaînant des mots les uns derrière les autres, en espérant que ça ait du sens. Ils m'ont fait ça, moi. Non mais la fin fait pitié, t'as envie que ça s'arrête. Les violons, le piano, les larmes. Non. Quand ils se réconcilient à la fin sur la tombe. Non. Gros gars qui siffle. Tu l'as la ref? Pas évident. Je te demande pardon, gna. Oh, va chier. En plus, il y a Bruce Springsteen de mes deux. Je supporte pas sa zik. Non, c'est nul. C'est un supplice. Ouais, la morale, c'est qu'en gros, il faut pardonner à un mec qui a tué ta gosse. Faut voir. Je sais pas, qui c'est. C'est ça, ça dépend. Déjà, si t'en as 14 des gosses. Ah, si t'en as 15, c'est pas pareil, tu vois. Genre, ça peut arriver à tout le monde, tout ça. Non, tu roules bourré, t'es un danger public, point. Arrête. Dans le cas de Nicholson, le mec a quand même tout perdu, hein. Son boulot, sa femme, sa santé mentale. Non, mais on peut très bien comprendre que, de son point de vue, t'as pas bien payé le bon prix. Conclusion sur ce film. Crossing Guards. Comble du comble, je l'avais déjà vu. Bordel. Au fur et à mesure, je me rendais compte, je l'avais déjà vu, et j'essayais de me souvenir de ce qui allait se passer. Impossible. J'arrivais pas à prévoir, rien, non. J'ai tout imaginé sauf la bonne solution. Une solution inimaginable donc, sauf pour Sean Penn. Fin. Deuxième analyse à charge d'un film de Sean Penn, et j'ai critiqué ses meilleurs. J'aurais pu être plus vicieux, hein, et vous parler de Last Face, un film le plus mal noté de tous les temps. Présenté à Cannes, moqué par la profession. Ce film est un exemple de ratage et d'amateurisme. Un cas d'école. Allez sur Wikipédia et lisez les critiques de l'époque. C'est hilarant. Et pourtant, encore une fois, le cast est incroyable. Charlize Theron, Jean Reno, Javier Bardem, taille. Hein, je m'y connais. Hein. Adèle Extrapoulos. Et l'histoire, c'est quoi? C'est pourri. Ça raconte l'histoire de deux amants qui bossent chez Médecins du Monde, tu vois. Puis bon, ils se questionnent sur leur amourette. Pendant que, autour d'eux, c'est dans un pays africain où il y a la guerre, il y a plein de gens qui crèvent. Si tu veux, le décalage entre les deux préoccupations des gentils médecins blancs et les enjeux de survie des civils africains qui fuient la guerre, la famine, c'est tellement maladroit. C'est immature. C'est assez révélateur de cette petite caste d'élite occidentale, condescendante, hein, car moralement supérieure. Et une position de maître d'un type nouveau. C'est moins visible qu'une chaîne aux pieds, si tu veux. Voilà, mais quand les mecs essaient de philosopher, ils savent pas. Ils essaient de copier les grands. Ils essaient de faire pareil. Mais ils n'y arrivent pas. Toujours parce que Butch, il donne. Hein. Il est méchant, mais des fois il donne. Donc si vous voulez un film sur des médecins sans frontières qui est intéressant, je vous conseille le méconnu A Perfect Day. Celui-là est réussi. Je vous le conseille. Et il y a Benicio del Toro. Ouais, mais là, le réal, il en fait quelque chose. Hein. Dans le cas, il y a aussi Mélanie Thierry, la française. Point. Voyez-le, il est bien. Non, il est très bien. Super. Pour en finir avec Sean Penn. J'avais déjà fait ça à Nicolas Cage et à Tom Hardy, je crois. Hein. Là, je m'en prends à un réalisateur. Je rappelle toujours, hein, j'attaque le réalisateur, pas l'acteur. Et quand j'étais petit, je lisais Gottlieb. Ouais, Gottlieb, il avait fait un sketch. Il expliquait sur ceux qui savent pas faire, mais qui aiment faire.
Bah Sean Penn, c'est ça. Il sait pas, mais il aime ça. Et Gottlieb de conclure, entre parenthèses, ce sont les plus dangereux. Parce que le mec il a accroché une étagère qui tenait pas. Alors effectivement, faut relativiser. Ce ne sont que des films. Heureusement que Sean Penn n'est pas mécanicien à la NASA. Ou réparateur de chaudières de gaz, tu vois. Ah ouais. Moi je lui voudrais mieux pas qu'il règle des perfusions à l'hôpital, si tu vois ce que je veux dire. Non mais y a pas mort d'homme, voilà. Et c'est pour ça qu'on le laisse faire. On sent qu'il veut bien faire. Mais il y arrive pas. Bah... C'est tout, parce que... Mais parce qu'à la base, c'est un mec, il n'est pas fait pour ça. C'est tout. Et là, le mec, il me dit, ah bah, abonnez-vous. Mais là, bon, moi, tu comprends, je suis déjà abonné à plein de chaînes, je vais pas m'abonner à chaque fois. Vu le nombre de vidéos que je regarde sur YouTube, sinon on s'abonne à chaque fois qu'on regarde une vidéo, on n'a pas fini. Je vois pas pourquoi je m'abonnerais. Enfin, je veux dire, c'est complètement bête, j'ai pas forcément le temps. Abonne-toi.